Bonjour, c'est Damien. Nous poursuivons notre lecture du livre Le chemin spirituel. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre Notre enfant intérieur. Pour une meilleure compréhension, je vous invite à écouter les 3 premiers audios, qui sont les 3 premiers chapitres du livre, l'ego, le pardon et le moment présent. Je vais commencer la lecture du chapitre Notre enfant intérieur. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous avez emprunté le chemin spirituel qui ouvre sur la voie de la guérison et de la libération. Pour continuer d'avancer sur cette voie, il est important d'établir un dialogue avec l'enfant qui est en nous, car notre conscience a été voilée. Nous nous sommes familiarisés avec cette énergie fondée sur l'ego, et nous avons en quelque sorte été conditionnés. L'enfant pur, qui n'est pas encore affecté ou influencé par le monde des adultes, ne s'inquiète pas devant ces critères élaborés par le mental. Il est donc important de devenir conscient de soi-même pour retrouver sa vraie nature et ressentir sa lumière. Chacun de nous a un trésor logé au plus profond du cœur, au plus profond de l'âme. Le bonheur est bien à l'intérieur de nous et ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. Nous sommes justement en mesure de faire jaillir ce fameux trésor tant recherché, car nous sommes tous des êtres divins, et l'être divin est pureté. C'est bien en contactant nos sentiments et nos émotions véritables que nous avancerons sur le chemin de la libération, et ces émotions sont la porte d'accès à notre enfant intérieur. L'enfant pur et l'enfant blessé sont les 2 principaux aspects de notre enfant intérieur. L'enfant pur est spontané, authentique. Il ne se juge pas ou ne se critique pas, même s'il se trompe. Il admet son erreur sans se juger. Il joue, chante, court, saute. Il est l'expression de la vie qui jaillit, et il est libre, tout simplement. Il manifeste spontanément le plaisir de vivre et la joie. Nous devons donc prendre conscience de cette partie de nous-mêmes plus profonde, pour avoir un aperçu de qui nous sommes vraiment. Nous étions en confiance et nous avons été blessés. Un jour, l'enfant est réprimandé parce qu'il bouge et crie, et le voilà jugé quand il manifeste ses opinions et ses sentiments. Il n'a plus la possibilité de laisser sa vie se manifester spontanément. Alors il est en colère, triste, perdu. L'enfant pur est donc devenu un enfant blessé. L'enfant blessé a besoin de soins et d'amour, mais bien souvent nous les lui refusons. Chaque fois que la douleur se réveille, cette sensation peut être si insupportable que nous refoulons nos sentiments et nos souvenirs au plus profond de notre inconscient. Nous ne revenons pas en nous-mêmes par peur de nous y confronter. L'enfant blessé en nous est pourtant bien là. Nous l'ignorons bien souvent et il a vraiment besoin que nous revenions vers lui et que nous en prenions soin. Cette ignorance nous empêche de voir la réalité, car nous l'avons enfermé au plus profond de notre inconscient. Cet enfant est donc la mémoire de tout ce qui nous a blessés et qui n'a pas pu être exprimé. Il est le gardien d'une blessure fondamentale, le manque d'amour. Demandez pardon et entamez le dialogue pour faire jaillir la lumière. Faites-lui dessiner ses émotions et soyez un parent attentionné. Reconnaissez l'enfant qui vit en vous en lui montrant que vous pouvez être un parent aimant, qui sait jouer et rire avec lui, en tenant compte de ses désirs et de ses avis. En étant le plus spontané, joyeux, libre possible, nous voyons la beauté de tout ce qui existe dans l'univers, la beauté de la lumière à l'intérieur de nous. Suivons notre propre chemin. N'attendons plus et décidons aujourd'hui même que nous pouvons reprendre contact avec l'enfant en nous et passons à l'action. Nous seuls pouvons le faire. Il faut juste reprendre contact avec notre puissance intérieure et devenir conscient de notre belle lumière. Nous avons besoin d'aller en nous pour retrouver l'amour. Car c'est là que nous sommes capables de nous guérir et redevenir maîtres de notre réalité. La guérison viendra de cette réconciliation avec notre enfant intérieur et de son chemin vers son enfant pur. Chacun pourra s'accueillir et s'aimer davantage en offrant cet amour à l'espace de son enfant intérieur. Il est important de revenir vers cet enfant blessé, de l'amener à notre conscience, de l'écouter, de reprendre le dialogue avec lui et de l'aimer. Nous pourrons alors établir un lien d'amour et lui offrir tout ce dont il a manqué, tout ce qu'il n'a pas pu recevoir jusqu'à présent, sans attendre de l'autre. L'enfant en nous a simplement besoin de lâcher prise de l'espoir que nos proches vont nous offrir l'amour et la sécurité. Ce sont les premiers pas à faire pour marcher sur le chemin de la maturité et de l'autonomie. Maman, je suis face à toi, mais tu ne me vois pas. On ne se comprend pas, tu me fais mal. Je ressens de l'incompréhension, de la colère.
Je suis en manque de reconnaissance. Tout me revient, cette spirale émotionnelle. Regarde-moi, aime-moi. J'ai mal. Je suis cet enfant blessé devant toi. Reconnais-moi. Tu ne le vois pas. Je me retrouve face à moi-même. J'accepte. Dans la tourmente, je reviens vers moi. Je veux rester sur le chemin de cette liberté intérieure. Je sors de l'impasse, j'apprends à me maîtriser. J'ai le choix. Je prends la responsabilité pour devenir maître de mes émotions. Je suis honnête envers moi, je cherche cet amour. Tu n'as pas ce pouvoir, je le reconnais. Je prends vraiment conscience que tout vient de moi. Je me pardonne, je te pardonne. Je dois m'aimer, j'y suis. Tu me libères et c'est ma conscience qui grandit. Tu es mon autre, mon plus grand enseignant. Il n'existe pas d'autre moyen, personne d'autre que moi. Je prends conscience de mes émotions, avec courage, avec détermination, dans la compassion, dans tout ce que j'ai de plus beau, qu'elle se libère dans la lumière. J'ai foi en moi, en toi, je continuerai. J'apprends à aimer, à m'aimer. De tout cœur, merci encore. Je t'aime, maman. Nous sommes responsables de nous occuper personnellement de la guérison de nos blessures. Il faut donc se tourner vers l'intérieur pour l'aider à se libérer de cette part de lui qui est en colère, triste et déçue de ne pas avoir reçu cet amour. Pour se libérer de cette partie de nous qui est sous l'empire de la peur et du besoin, il faut accepter de s'aventurer derrière notre masque qu'il a fallu nous fabriquer pour pouvoir nous adapter, nous intégrer et être aimés. C'est la clé pour connaître notre vraie nature et retrouver le chemin vers notre essence qui conduit à la paix et à l'équilibre. C'est en allant vers la conscience de notre enfant intérieur blessé, en se mettant à son écoute, en l'écoutant s'exprimer tout en posant sur lui un regard d'amour, que nous pouvons favoriser la guérison de nos profondes blessures et ouvrir notre cœur à l'amour. Notre quête de vérité consiste bien à se tourner vers l'intérieur, là où se trouve notre lumière. Humour et résumé. Bonjour, j'ai testé l'âge adulte et je ne suis plus intéressé. J'aimerais annuler mon abonnement. Y a-t-il un responsable auquel je puisse parler? Bonjour madame, oui je peux vous renseigner. Je pense comprendre ce que vous dites, mais vous savez, il est important de prendre la responsabilité de ce qu'il y a dans notre vie. C'est la transformation de notre regard sur la vie qui peut contribuer à nous rendre heureux. Le bonheur ne vient pas des choses extérieures, il vient avant tout d'un travail sur soi qui peut nous permettre de transformer le regard que l'on a sur nous-mêmes, celui d'apprendre à s'aimer réellement. Si vous vous cachez de vous-même, de vos émotions, de vos croyances limitantes, vous ne pouvez qu'avancer légèrement vers cet équilibre auquel vous aspirez. C'est pourquoi il faut être honnête avec vous-même. Oui, bon d'accord, mais les gens sont quand même d'un compliqué, c'est fatigant de toujours devoir faire face. Je comprends. Vous étiez en confiance, puis vous avez été blessé. Vous devez essayer de faire le pas de la réconciliation, en revenant vers vous, vers votre enfant. Mais je n'ai pas d'enfant, monsieur. Je parle de votre enfant intérieur. Cet enfant est la mémoire de tout ce qui vous a blessé et qui n'a pas pu être exprimé. Elle est la gardienne d'une blessure fondamentale, le manque d'amour. Elle a juste besoin que vous reveniez vers elle et que vous en preniez soin. Demandez pardon et entamez le dialogue. Faites-lui dessiner ses émotions et soyez un parent attentionné. Reconnaissez l'enfant qui vit en vous en lui montrant que vous pouvez être un parent aimant, qui sait jouer et rire avec lui, en tenant compte de ses désirs et de ses avis. L'enfant en vous a simplement besoin de lâcher prise de l'espoir que vos proches vont vous offrir l'amour et la sécurité. Ce sont les premiers pas à faire pour accepter l'âge adulte et marcher sur le chemin de la maturité et de l'autonomie. C'est bien joli tout ça, mais j'en ai marre de donner, de ne jamais rien recevoir, je me fais toujours avoir. Vous vous êtes oublié. Vous savez, pour ouvrir cette porte qui mène à la paix intérieure, il faut apprendre à s'aimer, à mettre des limites par amour pour soi. Nous portons bien souvent un masque pour être intégrés et être aimés. Et nous sommes dans l'illusion à ce moment-là. Il n'est surtout pas question de plaire à tout le monde, mais de sortir d'un désir de reconnaissance. Cela n'enlève rien au don de soi. Il faut juste savoir donner dans l'équilibre. Il n'est pas important que les autres soient prêts ou non à vous accepter. C'est en regardant en vous et en découvrant que vous vivez selon des illusions reposant sur la peur et le jugement que tout peut devenir clair. Il faut tout simplement comprendre que cet amour que vous cherchez se trouve en vous. Vous pourrez alors lâcher prise de vos conditionnements, être prête à pardonner,
pour vous en libérer et vous accueillir. Vous avez été dans un sens une victime de ces énergies qui représentent la conscience de l'ego dès votre enfance. Et il est important de vous délivrer de ce poids qui vous empêche d'être vous-même pour avancer sur votre chemin de vie. Revenez au cœur de vous-même, là où l'ego se fait plus silencieux. Cela prend du temps pour apprendre à écouter son cœur, à faire confiance à ses messages et à agir en conséquence. Vous y arriverez. Quand nous relâchons le contrôle, nous permettons à la magie de la vie de se déployer. C'est l'amour qui peut vaincre les peurs et les illusions. C'est pourquoi il est important de reconnaître votre lumière. Mais ma lumière de quoi? Oui, votre lumière, la beauté et la grandeur qui vous caractérisent, si vous préférez. C'est votre cœur, votre âme, cette partie de vous-même plus profonde, là où se logent vos sentiments, vos émotions, vos plaisirs et vos désirs les plus profonds. Pour la retrouver, il faut vous libérer de cette partie de vous qui est sous l'empire de la peur et du besoin. Il faut accepter de s'aventurer derrière le masque qu'il a fallu vous fabriquer pour pouvoir vous adapter, vous intégrer et être aimé. C'est la clé pour connaître votre vraie nature et retrouver le chemin qui conduit à la paix et l'équilibre. Vous pouvez vous libérer de vos souffrances et de vos attentes. Pour y arriver, vous devez oublier ce que l'on vous a appris et vérifier ce qui est vrai pour vous, ici et maintenant. Vous ne devez pas craindre le jugement des autres. Il vous faut ouvrir cette prison intérieure qui vous relie à des énergies de peur. Cela demande de s'écouter profondément, d'aller à leur rencontre et d'y faire face. Vous êtes responsable de vous occuper personnellement de la guérison de vos blessures. Il faut donc vous tourner vers votre enfant intérieur pour l'aider à se libérer de cette part d'elle qui est en colère, triste et déçue de ne pas avoir reçu cet amour. N'attendez plus et décidez aujourd'hui même que vous pouvez reprendre contact avec l'enfant en vous. Vous seul pouvez le faire. Il faut juste reprendre contact avec votre puissance intérieure et devenir consciente de votre belle lumière. Oh c'est gentil, on ne m'avait jamais dit ça. C'est parce que vous n'en aviez pas conscience, alors votre entourage ne pouvait pas vraiment la voir. Tournez-vous vers l'intérieur, vers votre lumière. Reliez-vous à votre nature profonde et regardez-vous tel que vous êtes. Il vous suffit de suivre et d'écouter cette enfant joyeuse, spontanée, créative et libre que vous avez été et qui fait partie de votre mémoire. Elle ne demande qu'à se révéler de nouveau. Apprenez à vous émerveiller de la vie, goûtez des choses nouvelles, sentez de nouvelles odeurs. Éveillez-vous à tous vos sens, à cette magie qui est partout, en vous et autour de vous. Retrouvez votre cœur d'enfant et ne prenez pas les choses trop au sérieux. Soyez heureuse, comme ces enfants, de vrais enfants libres. C'est tout ce que je vous souhaite. Soyez vrai, soyez vous. Prenez soin de vous. La lecture du chapitre Notre enfant intérieur est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle publication. Merci.